Donc au niveau de cet exercice, dont le questionnaire est tiré d'une ancienne épreuve de CAP, je vous laisserai lire la mise en situation en détail, mais en fait l'idée est de venir calculer la mise en barre économique, euh, pour la réalisation de ces deux rampes d'escalier qu'on va venir mettre en place. On vous fournit le dossier technique, alors un extrait du dossier technique pour être très précis, de ces rampes d'escalier. Alors ces rampes d'escalier sont en fait décomposées en deux sous-ensembles, hein. Le premier sous-ensemble 1 qu'on va retrouver donc sur le bas, et ce deuxième sous-ensemble 2 qu'on va retrouver sur le haut. Et en fait ces deux éléments vont être montés ensemble grâce à des vis de fixation. Alors si je prends mon questionnaire, dans un premier temps, on me demande de faire la mise en barre pour tout ce qui est plat de 40 par 10. Alors en l'occurrence, hop, voilà, les seuls éléments qui sont réalisés en plat de 40 par 10, ce sont donc les montants coudés. Donc les montants coudés, c'est ces pièces qu'on retrouve là ici, qu'on pourrait appeler des pieds, hein, en gros. Donc ces montants coudés, repérés 100, qui sont au nombre de 3. Donc là, ici, au niveau de mon document, on a donc dit repère 100, nombre par rampe 3, longueur à débiter. Au niveau du dossier technique, on m'indique une longueur de 1022. Donc longueur à débiter 1022 mm. Voilà. Nombre total pour la série complète. Donc je rappelle qu'on nous demande bien deux rampes au niveau de la mise en situation. Conclusion, le nombre total pour la série sera donc de nombre de rampes 3 fois 2 pièces puisqu'on a la série égale 6. Voilà. Alors, question 2. On nous demande de calculer les représentations à l'échelle des différents éléments. Donc pour tout ce qui est plat de 40 par 10. On nous informe des éléments suivants. L'affranchissement sera de 10 mm, le trait de scie sera de 2 mm, donc en l'occurrence, puisqu'on parle de trait de scie, la machine utilisée est donc une scie à ruban, hein, puisque sinon on nous aurait parlé de trait de disque. Donc on va utiliser une scie à ruban. Et au sein des documents, vous est fourni voilà, ce dossier réponse, où vous allez pouvoir faire vos représentations de mise en barre. Alors, ces représentations de mise en barre, pour pouvoir représenter, on va représenter bien sûr à l'échelle. Hein, à l'échelle. Donc on nous indique une échelle 1/15. Comment on utilise une échelle? C'est des choses que vous avez vues, hein, en construction. Une échelle 1/15. 1/15. Ça signifie quoi? Ça signifie que 1 mm sur mon plan, ou sur mon dessin, comme vous préférez, sur mon plan, sur mon dessin, voilà, correspond à 15 mm dans la réalité réelle. En l'occurrence, nous ici, on nous demande un affranchissement de 10 mm. Alors, comme je l'avais défini dans le cours, ces 10 mm incluent la saignée, c'est-à-dire le trait de scie. Eh bien, si vous n'avez pas déjà remarqué, moi j'observe quoi? J'observe en fait, on est en train de me demander un produit en croix. Pouf! C'est-à-dire qu'on me demande de faire 10 fois 1 divisé par 15, qui est égal à, alors, en gros c'est 10 divisé par 15, hein, 10 divisé par 15, 0,6
mm. Donc là, notre affranchissement, il est quand même relativement petit, hein. On va le représenter néanmoins sur notre dessin. Alors, vous avez les fichiers que vous avez peut-être imprimés. Le petit souci, c'est qu'à ce niveau-là, moi, le document que je vous donne normalement en classe, c'est un fichier A3. Ça va être un peu compliqué pour vous d'imprimer un fichier A3. En tout cas, vous n'allez pas pouvoir l'imprimer. Ce que vous pouvez faire, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre 2 feuilles A4 et de les scotcher ou de les relier ensemble. Et vous allez venir redessiner vos trames de barres. Alors en fait, ces trames de barres, hein, en longueur, à l'échelle, elles font 40 cm. Donc il vous suffit de représenter cette barre en réalisant une longueur de 40 cm et on aura exactement le même dessin. En tout cas, ne travaillez surtout pas, c'est sur un document que vous auriez imprimé. Si vous avez imprimé ce document, il a dû se réduire sur une feuille A4. Vous ne pouvez pas utiliser ce document puisque vous avez réduit en fait l'échelle, hein. Et vous ne l'avez pas réduit par 2, je ne m'étendrai pas là-dessus. Donc là, au niveau de mon affranchissement, je vais donc réaliser un petit affranchissement ici qui est de 0,6 mm, c'est-à-dire pas grand-chose, hein. Alors, moi ici, avec l'ordinateur, ça va être un peu compliqué pour moi de venir tracer directement. Donc la largeur, on a dit 0,6 mm. Donc comme je suis en centimètres, ça fait 0,06. Je vais mettre ça en rouge de façon à signifier mon affranchissement. Donc vous voyez que ça fait vraiment pas grand-chose, hein. On va maintenant passer à la même chose pour la pièce 100, au même travail pour la pièce 100. Donc le repère de la pièce 100 mm. Et on va donc venir mettre nos longueurs à l'échelle. Et là, je dis attention, n'oubliez pas le trait de scie. Votre longueur de débit représente 1022 mm. Donc ça, c'est pour une pièce, hein. D'accord ? Vous avez un trait de scie de 2 mm. Conclusion. Ici, votre pièce ne fait non pas 1022, mais en termes de longueur de coupe, 1022 plus les 2 mm qui sont perdus par la largeur de saignée, ce qui me donne 1024 mm. Et c'est bien cette dimension qu'il va falloir que je représente sur mon dessin graphique de mise en barre, hein. Je mets maintenant mes éléments à l'échelle, donc je reprends le même schéma, hein, on a donc 1024 divisé par 15 mm, enfin par 15, pardon, ce qui nous donne après calcul 68,26 mm. Alors vous, bien sûr, vous allez arrondir pour pouvoir tracer ça sur votre feuille. Je pense qu'on peut arrondir à 68 mm, soit 6,8 cm. Je reprends ma mise en barre, hein. Alors on va venir maintenant donc représenter notre pièce sur notre mise en barre. Alors je vais la mettre bien au début. Il faut bien que je me mette juste après mon affranchissement. On a vu qu'elle faisait donc 6,8 cm, ça c'est ce que j'ai besoin de tracer. Oui, voilà, on va mettre ça par exemple en vert, hein, si vous voulez vous repérer. Je sais que moi j'aime toujours bien vous mettre de la couleur. Et donc, ici, qu'est-ce que je suis venu représenter? Je suis venu représenter donc le repère 100. Voilà. Un petit peu plus visible comme ça. Hop. Voilà.
Donc ici, on a donc notre affranchissement. Ici, on a notre repère 100. Et attention, hein, on a dit qu'on devait remettre en place donc 6 pièces. Hop, donc là, je me mets bien à la suite de l'autre. Donc là, en gros, à 3 pièces, j'ai réalisé une rampe d'escalier. Et j'attaque maintenant la deuxième rampe d'escalier. Et est-ce que ça passe? Eh bien non, malheureusement, je ne pourrai pas travailler avec une seule barre. Je vais donc devoir utiliser la barre numéro 2. Bien sûr, cette barre numéro 2, elle va commencer par un affranchissement, comme tout à l'heure. Voilà, donc cet affranchissement, je viens bien le mettre au début de la barre. Je dis qu'elle bien voir les choses. Et maintenant, je viens coller. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, moi, là, je vous l'ai fait sous le logiciel Word. Je vais vous donner le fichier en Word. Si vous voulez le faire sous Word, j'ai pas de souci là-dessus. Maintenant, si c'est pas possible pour vous, vous le faites graphiquement. C'est pas un problème. À ce stade, le travail n'est pas tout à fait terminé. On me demande, pour finaliser mon travail, de calculer les longueurs ou la longueur de chute restante. On précisera si ces chutes sont non récupérables ou pas. Alors, ici, on a une première chute. Et on voit ici une deuxième chute. Alors déjà, celle-ci, on peut dire qu'elle sera récupérable, c'est sûr et certain. Celle-ci, est-ce qu'elle sera récupérable ou pas? En fait, tout dépend de la longueur qui va me rester. Je dirais d'une façon générale que en dessous de 40 cm, en dessous de 400 mm, pour moi, une longueur de chute, elle devient non récupérable. Voilà. C'est ce que je pense moi personnellement. Maintenant, il se peut que ça soit précisé tout simplement dans l'exercice, hein. Alors, je vais vous proposer deux méthodes qui vont vous permettre de déterminer la longueur de chute qui reste dans vos barres. D'accord? Vous allez avoir une première méthode qui va être une méthode analytique, c'est-à-dire par le calcul. Je vais la mettre en place par exemple sur la première barre. Et je vais vous proposer une deuxième méthode qui est une méthode graphique. C'est-à-dire qu'on va venir mesurer notre dessin. Donc première méthode analytique, par le calcul. Je sais qu'une longueur de barre, voilà, ça fait 6 mètres en général. Donc je me place dans le cas commun, c'est ce qu'on étudie ici, hein. Les barres qu'on est en train d'étudier, c'est des barres classiques de 6 mètres. Et je vais venir retrancher tous les éléments, c'est-à-dire retrancher, soustraire tous les éléments que j'ai mis en place. Premier élément que j'ai mis en place, mon affranchissement, qui fait donc 10 mm. Ensuite, je vais mettre en place la longueur de coupe, et non pas la longueur débitée, la longueur de coupe de ma première barre. Ma longueur de coupe, elle était quoi? Elle était de 1024, c'est-à-dire ma longueur de débit, auquel j'ai ajouté mon trait de coupe, mon trait de scie, ma largeur de saignée. Et dans le cas présent, on a réussi à implanter 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Donc, moins 1024 fois 5. Et je vais retrouver de cette manière directement la valeur qu'il me reste en termes de matière, en termes de chute. Voilà, après calcul, je trouve une longueur de 870 mm. On est donc, d'après ce que j'ai dit juste avant, sur une longueur de chute
récupérable. Au niveau de la trame 1, on retrouve donc une première longueur récupérable de 870 mm. Donc voilà pour la première technique. Deuxième technique, ça va être une technique graphique. Alors cette fois-ci, je vais venir mesurer la longueur de chute qu'il me reste entre la fin de ma pièce et la fin de ma barre. Donc je viens mesurer cette longueur. Alors moi j'ai fait ce travail au préalable et sur ma feuille de travail, sur mon document réponse, je mesure une longueur restante. Donc longueur restante de 33,1 cm. Voilà. 33,1 cm. On me définit donc une échelle 1/15, hein, elle n'a pas changé. Cette fois-ci, lorsque je réalise mon produit en croix, j'obtiens alors une longueur réelle de 33,1 fois 15, le tout divisé par 1. Oups. J'ai dit 33,1 fois 15, divisé par 1. Donc ce qui me donne 496,5, attention, hein, centimètres. Voilà, ce que j'ai mesuré ici, je l'ai bien précisé, ce sont des centimètres. Le résultat que j'obtiens est donc aussi en centimètres. Si je souhaite convertir, et je dois convertir, puisqu'ici dans l'exercice on me demande bien en millimètres, on obtient alors une longueur de barre restante de 4965 mm. Donc, dans notre cas présent, on aura uniquement des longueurs de chute récupérables, 4965 mm. Alors là, clairement, ça part dans le rack, hein. Et ici, il nous reste une longueur de chute de 870 mm. Ça reste une longueur relativement courte, elle n'ira pas forcément dans le rack, hein. Elle ira plus sur une zone de récupération de chute qui sera plus adaptée, puisque dans le rack, elle risque de se perdre. Voilà. Donc là, à mon niveau, donc c'est la fin de mon travail, hein. Je vous ai montré un peu la méthode à suivre. Ça va être maintenant à vous de jouer. En cas de problème, comme d'habitude, je vous redonne mon adresse mail. Donc jeremy.machen@ac-lille.fr. Bon courage à vous!